phénix renaît de ses cendres. C'est du jamais vu. C'est la toute première fois en 8 ans de blockchain de crypto que j'ai entendu un déburn. Après, si c'est 120 000 balles, on peut acheter une Porsche Panamera GTS et la faire gagner à l'un d'entre vous. Par exemple, l'eau de Javel. Ça permet de nettoyer le sol quand tu as une tâche vraiment tenace. Mais si tu la bois d'un coup sec... Globalement, si l'Ether arrive à 1000 $, je pense qu'il y a un vrai problème technique. Salut Owen, tu peux trancher Tangem ou Ledger Nano S? Ça n'a rien à voir, c'est différent. Moi j'utilise tous les jours ma Tangem pour faire des petits paiements. Dès que je vais faire de la DeFi et que j'ai une session DeFi, j'utilise une Ledger. J'ai pas les mêmes usages des deux wallets. Il y en a un pour moi c'est un wallet de paiement, il y en a un autre c'est un wallet d'interaction de DeFi quoi. Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou prévu, mais pourquoi ne pas rajouter dans l'application Tada une vérification des images générées dans l'Aura Lab? En fait c'est différents produits. Tada c'est vraiment une usine à produits basée sur l'IA. Mais l'Aura Lab et Tada c'est deux produits différents. L'objectif de Tada, c'est d'ailleurs, il y a même un troisième produit qui est en cours de création. La réalité, c'est que Tada, c'est vraiment de la vérification de données basée pour fournir de l'IA, mais grâce à ces données, tu peux faire plein de choses. Et donc Tada est amené à évoluer. Pour moi, tout ne va pas se mélanger sur l'application mobile. Il y a des moments où il y aura différentes directions, il y aura des produits qui seront développés, des produits qui seront arrêtés, mais le but de Tada, c'est pas de tout centraliser dans l'application mobile. Enfin, je pense pas. Après, faut demander à Will, c'est lui qui en parlera mieux que moi. T'as combien sur Resolve? Vous voulez voir les points que j'ai accumulés sur Resolve dans la session de Farming 1? Parce que moi, avec les points d'affiliation, je dois faire un carnage. J'ai bientôt 1 milliard de points. Les amis, si on se prend airdrop, on va peut-être prendre un gros airdrop, j'espère. Parce que comme vous le savez, une partie tombe dans ce wallet, une partie distribuée, mais autant vous dire que ça peut être sympa. Tu vas bien graille. Attendez les amis. 100% de ce qui est airdroppé sur cette adresse, il est sur le wallet communautaire et il est en distribution à la communauté. Donc soit c'est quelque chose que j'utilise pour développer la chaîne, pour mettre des budgets, pour faire quelque chose, mais je vous montre ce que je fais avec, soit c'est une distribution communautaire. Je ne vais pas bien graille, vous allez bien graille. Et Pasher. Pasher, comme il m'aide, je lui donne un pourcentage de tous les drops qui tombent sur cette adresse. Après, si on chope un gros truc de ouf, ça peut également être, enfin, je sais pas, tu te fais airdropper 100K, on réserve une salle à Paris, on fait venir que des membres de la communauté menteurs, et on peut organiser un live comme ça, mais en direct. Totalement possible. Ça dépend du montant. Après, si c'est 120 000 balles, on peut acheter une Porsche Panamera GTS et la faire gagner à l'un d'entre vous. J'en sais rien. Hein. Autant, on va se faire airdropper 74 $, et je peux même pas vous inviter à tous à manger un burger. Tu vas parler du déburn de crypto.com. Je vais pas en parler, pour moi c'est juste improbable. Je vais essayer de venir très rapidement sur cette histoire parce que ça concerne tout le monde dans le monde de la crypto-monnaie. Quand un projet lance sa crypto, il a ce qu'on appelle une total supply. La total supply, c'est le nombre maximal de tokens qui peuvent être émis. En tout cas, dans la plupart des projets, quand il est défini. En l'occurrence, sur Bitcoin, c'est 21 millions de tokens. Mais il faut comprendre que c'est pas parce qu'il y a par exemple 100 millions de jetons qu'il doit forcément y en avoir 100 millions disponibles tout de suite. C'est possible qu'il y en ait par exemple 1 million par an jusqu'à ce qu'on arrive à la total supply. En gros, au bout de 10 ans, il y a 10 millions de tokens, mais le projet en aura maximum 100 millions. C'est la différence entre la total supply et la circulating supply, c'est-à-dire le montant total qu'il y aura de jetons et le montant aujourd'hui qui existe. Et des fois, certains projets, les malins, utilisent ce qu'on appelle un burn, c'est-à-dire que tu brûles définitivement des jetons en disant il devait y en avoir 100 millions maximum, bah finalement il n'y en aura que 50 millions. Ça crée un effet de rareté. C'est comme si je vous dis qu'il allait avoir 100 Dracofeu rares qui allaient sortir et que finalement il n'y en aura que 50. Et bien naturellement, on estime que le Dracofeu en circulating supply est 2 fois plus rare parce qu'il y en aura moins que prévu. Et bien crypto.com, les amis, les émetteurs du token CRO, mais également de la plateforme d'exchange qui propose sa carte de crédit, ils ont fait un truc du jamais vu. Ils ont, écoutez-moi bien, tout est dans le mot, ils ont déburné des tokens. Alors on peut supprimer des jetons, mais quand on les burn, normalement on les brûle. Vous voyez le concept du feu, rien ne se perd, tout se transforme, mais quand tu brûles un truc, après tu l'as plus, tu peux pas revenir en arrière. Eh bien eux, ils ont fait une communication et ils ont annoncé burn une grosse partie de leur supply, 75% de leurs jetons. Alors ça s'est bien passé, le jeton est monté, la plateforme s'en est bien sortie, et quelques années après, ils ont annoncé quoi? Un déburn. C'est du jamais vu. Le phénix renaît de ses cendres. C'est du jamais vu. C'est la toute première fois en 8 ans de blockchain de crypto que j'ai entendu un déburn. Les amis, je vous donne juste une information. Sur YouTube,
je suis passé au global de 4% d'audience féminine à 6%. Sur Instagram, une plateforme où il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent aux crypto-monnaies et à la blockchain, je suis à presque 10%. C'est énorme. Dans le monde de la crypto, les gars, 10%, c'est inimaginable. Dans le podcast avec Daniel, devinez quel est le pourcentage d'audience féminine. 50% des gens qui nous écoutent sont des femmes. On est bon ou pas? Donc 3 possibilités. Soit les podcasts sont des formats que les femmes adorent, tu fais quelque chose et tu te mets en fond, pourquoi pas? Moi, c'est également un format que je consomme beaucoup. Deuxième possibilité, je peux pas laisser ce... Deuxième possibilité, c'est que les formats de contenu très longs intéresse plus les femmes, mais j'ai été vérifier certains contenus YouTube et c'est pas vrai. Et la toute dernière possibilité, c'est que Daniel, il soit très populaire. Je lui fais la blague. Et qu'il ait ramené toute une nouvelle audience féminine qui ne regarde que le contenu que je fais avec lui. C'est possible, hein. Il a une voix suave. Et globalement, ça suscite quoi chez toi? Asher, si l'Ether retombe à plus ou moins 1000 $, tu feras quoi à ce moment-là? Si l'Ether retombe à 1000 $, qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai plein d'idées. Je pourrais par exemple fermer les portes de mon garage, je démarre ma voiture et je la laisse tourner, tu vois. Mais en empêchant l'air de sortir du garage. J'ai plein d'autres idées, hein. Attendez, ça c'était juste un plan, mais j'ai des scénarios, j'en ai plein. Par exemple, l'eau de Javel. Ça permet de nettoyer le sol quand t'as une tâche vraiment tenace. Mais si tu la bois d'un coup sec... Bien sûr que non les amis, c'est une blague. Évidemment qu'il ne faut pas parler de ce genre de choses, parce que je l'aurais fait bien avant qu'on arrive à 1000 $ pièce, les gars. 1006, 1007, je commence à songer à l'eau de Javel. C'est de l'humour noir, et évidemment, c'est bien entendu une blague. Je ne me foutrai pas par la fenêtre si l'Ether arrive à 1000 $, puisque comme je viens de vous le dire, j'ai d'autres plans. Non, globalement, si l'Ether arrive à 1000 $, je pense qu'il y a un vrai problème technique. Si l'Ether arrive à 1000 $ dans la même configuration de marché, donc avec un marché qui est exactement comme aujourd'hui, c'est-à-dire des altcoins qui dévissent, Bitcoin qui se casse un peu la gueule, mais un Ether qui est tiré vers le bas, sans raison particulière si ce n'est la tendance de marché, en 2025, un Ether à 1000 balles, je continue à recharger. J'avais mon dernier palier de rachat à 1800, c'est triste, hein. Eh ben, depuis que je l'ai atteint et que j'ai racheté, j'ai remis 3 paliers de rachat. Je suis toujours convaincu par Ether, je suis toujours convaincu par ce qu'il fait. Et j'ai remis un palier cette fois-ci à 1005, un palier à 1002 et un palier à 800 $. Et 800 $, à la fois je l'achète, j'ai fait une bonne affaire, à la fois je l'achète, je suis pas en position de force. J'ai essayé de te contacter il y a de ça quelques semaines par email, j'imagine que t'es pas mal pris donc c'est compliqué. J'ai beaucoup trop de messages. Faut que je vous raconte, il y a un jeune qui a trouvé mon adresse de parking et qui a mis un bout de papier sur ma voiture en me demandant si je pouvais revenir vers lui. J'ai trouvé ça adorable. Bon, j'allais quand même décliner son offre parce qu'il me proposait de faire une conférence dans son école et autant vous dire que j'ai 10 demandes comme ça par semaine. À côté de ça, quand je me retrouve avec un bout de papier sur ma voiture, ça m'a pas fait plaisir, tu vois. Je me suis dit putain, il y a quelqu'un qui sait où je suis. Ça y est, faut déménager, dans ma tête, je suis reparti dans l'autre truc. Et en vrai, il m'a mis un petit mot en mode, je t'ai reconnu une fois dans le parking, t'inquiète, j'en parle à personne, j'ai conscience de ce que c'est. Déjà, ça fait plaisir. Le mec me dit juste, si jamais t'es chaud pour donner une conférence dans mon école, je me suis dit, bon, je vais lui passer un coup de fil quand même parce qu'il est adorable. C'est vraiment très gentil, très poli. J'ai perdu la feuille. Les gars, j'ai perdu la feuille. Je la trouve plus. En vrai, j'ai pris un parking qui est relativement loin de mon appart pour que si je me fasse gauler, je peux changer de parking sans avoir à changer d'appart. Tu vois le mec un peu... Ah, j'ai perdu la feuille. Je suis vraiment... Donc, en plus, je me dis, le mec, il doit se dire, putain, même pas un nom par SMS. Il a même pas refusé. Il me répond même pas. Quel sale type, Asher, il doit se dire, tu vois. En vrai, je suis un sale con. J'ai perdu la feuille. Bref, si vous avez un pote à vous qui vous a raconté cette histoire et qui a dit « J'ai envoyé une feuille à Asher, autant il... » Eh ben, dites-lui que c'est moi, c'est ma faute, je suis vraiment désolé.